C'est contagieux, vous avez vu ce qu'il y a. C'est incroyable. Thomas est arrivé à 9h moins le quart pour vous offrir un spectacle. Vous savez, il suffit de mettre 100 balles dans le bastring, comme on dit. Vous allumez le rouge caméra en régie, paf, il part tout seul. Mais c'est pas à toi, Thomas, de parler, c'est à Laura, parce qu'on va commencer. Salut Patrice, salut Thomas. Avec Laura, à laquelle j'avais demandé de rester tout à l'heure, parce qu'on parlait de ce qui se passe sur le web tout au long de la matinée, comme ça. Et il y a des... Je reste jusqu'à 20h. Je ne sais pas si les téléspectateurs sont au courant, je ne bouge plus. Mais là, maintenant, précisément, pour nous parler d'une toute nouvelle application qui va nous permettre de mieux nous débrouiller avec les langues étrangères, n'est-ce pas ? De nous perfectionner en langues étrangères. Alors, il y a plein d'applications qui existent, parce que déjà, on s'est servi du web pour nous aider à apprendre une langue que l'on ne connaissait pas. Sinon, il y a le dictionnaire. Faire des... Oui, enfin, c'est un peu plus long pour apprendre. On peut aussi faire de la visioconférence avec des personnes qui se trouvent dans le pays dont on veut parler la langue. Là, c'est tout autre chose. C'est pour ça qu'on vous en parle ce matin. C'est une nouvelle méthode qui va vous aider, si vous avez déjà des bases dans la langue en question, à vous perfectionner grâce à la lecture. Je suis allée rencontrer celui qui a fondé cette application. Télématin première. Comment vous avez eu l'idée de Languages.ai? J'ai décidé d'apprendre l'allemand et quand j'allais sur Internet, je trouvais plein de solutions pour les débutants. Mais quand j'ai eu un niveau intermédiaire, je trouvais plus rien, plus de ressources qui étaient adaptées à mon niveau. En revanche, ce que je trouvais sur Internet, c'était des articles en allemand de tous les niveaux. Le problème, c'est que quand je lisais ces articles, il y avait plein de mots que je connaissais pas. J'ouvrais un nouvel onglet, je regardais leur traduction, mais 2 heures après, je retombais sur le mot et j'avais oublié. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver une solution à ce problème. Comment ça fonctionne? Notre solution, c'est une extension de navigateur qui va vous suivre partout quand vous naviguez sur Internet, sur n'importe quelle page. Et lorsque vous ne connaissez pas un mot, vous avez juste à cliquer dessus pour obtenir sa traduction et l'enregistrer. Ensuite, les mots enregistrés vont se retrouver sur votre profil. Et lorsque vous retombez dessus ailleurs sur le web, ces mots vont être surlignés, mis en avant. Et on va vous donner des petits exercices de mémorisation pour favoriser votre ancrage mémoriel. Ça va pas trop faire travailler l'accent. En revanche, à chaque fois que vous traduisez un mot, on vous propose de pouvoir l'écouter avec le bon accent selon la langue que vous apprenez. Comment l'intelligence artificielle intervient-elle? Elle intervient de deux manières. La première, c'est dans les traductions, pour proposer une traduction vraiment contextualisée en fonction de tout l'article. Et l'autre manière, c'est pour personnaliser votre apprentissage en fonction de la rareté des mots que vous apprenez et des champs lexicaux des articles que vous êtes en train de lire. On va être capable de vous trouver des articles à la fois adaptés à votre niveau de langue et à vos centres d'intérêt pour maximiser votre intérêt et votre progression. Est-ce que c'est une solution qui est adaptée aux élèves et aux étudiants? Oui, tout à fait. C'est même le cœur de notre cible. On a beaucoup de gens qui sont lycéens ou étudiants en classe préparatoire, en école de commerce, école d'ingénieur qui utilisent notre solution. Quels sont vos objectifs dans les mois à venir? C'est d'augmenter de manière substantielle notre nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, on en a plus de 10 000 et on espère en avoir plus de 100 000 à la fin de l'année 2019. Laura, on le voit, c'est un service qui est rendu un service presque public, mais en même temps, c'est un business. C'est un business, donc forcément la solution est payante même si elle est accessible, mais quand on est étudiant ou on est au chômage et qu'on a besoin d'apprendre une langue étrangère, c'est quand même un prix. Donc l'idée, ça serait peut-être de solliciter à la fois le ministère de l'Éducation pour qu'il donne une petite participation, en tout cas pour les élèves, parce que pour les professeurs, ça pourrait être très utile d'utiliser ce système. Et pourquoi pas, s'il y a un mécène qui veut l'offrir, qui n'hésite pas à contacter. Ça va se terminer par du participatif. Mais oui, c'est bien, on sert à ça aussi. Mission de service public.